Bonjour à toutes et à tous. La route des comètes passe par le Vaucluse, en Avignon pour être précis. Célèbre pour son palais des papes et son festival, la ville héberge les castors que les comètes ont battus difficilement à domicile. Juraj Sadlon est notre comète invité du jour. Il nous parle de sa carrière en France, de ses coéquipiers, de son compatriote Milan Kut et des supporters des comètes. Bonsoir, je m'appelle Juraj Sadlon. Comme j'arrive à France, un jour, mon agent appelle moi si c'est possibilité de jouer à France. Et après, je dis oui, pourquoi pas. Et voilà, je commence première année à la Ligue Magnus à Dijon. Après, j'ai continué, j'ai changé le club à DA, D2, à Brest, à Annecy, Cholet. Et après, j'arrive à Meudon. J'ai appelé avec le staff, avec le coach Francis Larivé et aussi Romain Dubordet. Et voilà, je suis là déjà 4 années. À Meudon, très charisma équipe, très joli, gentil les gars. Nous travaillons fort. Nous gagnons tous les matchs à la championnat. C'est bien, il est là parce que je ne suis pas tout seul à l'équipe, parce que aussi je ne parle pas très bien français, mais c'est mieux pour moi si je joue avec les Slovaques ici. Supporters sont nous 6e joueurs, ou 7e, si nous jouons à maison. Je suis très confiant contre supporters et nous besoin aussi, parce qu'après nous jouons mieux et peut-être aussi si nous jouons mieux, nous gagnons les matchs. Le premier puck vient de tomber. Les affaires commencent mal pour les comètes. 24 secondes de jeu et le capitaine Nicolas va tester le confort tout relatif de la prison avignonnaise. Les rongeurs vauclusiens sont des travailleurs infatigables, surtout lorsqu'ils sont frais et dispos. En 12 secondes, Jérémy Malaval, numéro 19, expédie le palais au fond du filet d'Arthur. Il ne faut pas être Madame Soleil pour prédire que les punitions vont peser lourdement sur le résultat final. Mais les Franciliens ne sont pas les seuls à commettre des fautes, car le jeu est physique, voire très physique. Aurélien Jouan et surtout Antonin Carton sont pénalisés. Non pas que la faute de ce dernier soit plus grave, mais bien à cause de ses conséquences. Johan, numéro 7, associé à la paire canadienne Chiasson-Ouellet, bat Johan Scanf de près. Égalité, 1 partout. De physique, le jeu passe en mode assez viril, puis viril, puis très viril. L'explication de gravure qui s'ensuit n'est pas surprenante. Arthur mesure très précisément ces différences. Et les opinions de coach Francis et de monsieur Florentin sur cette phase de jeu semblent assez divergentes. Manifestement, les castors restent dans le registre très viril. Et Arthur constitue une cible de choix. Sans doute inspiré par le jeu de Zdeno Chara, David Favreau, notre bostonien numéro 41, se fait siffler pour retenir.
ce sera sans conséquences fâcheuses. L'équipe sait se montrer dangereuse, même à 5 contre 5. Le trio Millet, Cup, Ouellet, bien soutenu par Nicolas et Hugo, prend l'ascendant sur des castors peu inspirés sur cette phase de jeu. Joli revers d'Emeric, qui trouve la lucarne gauche de Jean Anscanf, qui semble moins à l'aise de près que de loin. Pour le moment, tout au moins. 2-1. Bundonnet gagne ce premier tiers sans faire le break. Dommage. C'est reparti. Les Comètes inquiètent sérieusement Jean Anscanf, mais aucune de leurs actions n'est décisive. À 42-19, Mark Lukianov, 19 ans, rappelle à tout le monde qu'en Russie, on sait ce qu'est le hockey. Arthur est battu à bout portant. Les Castors égalisent, 2-2. Rien de catastrophique. Le pressing meudonnais contraint les Castors à défendre leur ligne de but, soutenu par un Scanf solide dans sa cage. Mais l'attaque de Meudon n'a pas l'impact suffisant pour faire la différence. Dominer est une chose, marquer en est une autre. C'est comme si les Castors endormaient les Comètes en leur laissant l'initiative pour mieux les surprendre. La surprise ne tarde pas. La lourde frappe de Damien Ribourg file à mi-hauteur. Arthur est masqué. Avignon prend la tête. Le front des pénalités était calme jusque-là, mais ce but frustrant fait basculer l'ambiance. De viril, le match passe en mode chaotique. Monsieur Florentin siffle des charges contre la bande, des coups de genoux et un paquet de dureté excessive partagé entre les deux équipes. La surpopulation carcérale est un vrai problème dans le Vaucluse. Le bracelet électronique va-t-il devenir nécessaire ? À 38-19, les Comètes sont en infériorité numérique et ça se passe mal. Le palais flotte devant le slot. Ludovic Favret en profite. Castor 4, Comètes 2. Le second tiers est catastrophique. 3-0. C'est reparti. Maxime est devant le filet meudonnais. Les Comètes disposent de 20 minutes pour redresser la barre.
Baisser les bras n'est pas le genre de la maison. On presse, mais sans résultat. Pire, après 5 minutes de jeu, Brian Henry, membre de l'équipe de Belgique des moins de 20 ans, trouve la lucarne. Le déficit devient ingérable. Ce n'est pas faute d'alerter le gardien d'Avignon, mais les Comètes ne scorent pas. En revanche, Jérémy Malaval enfonce le clou en prenant Maxime à contre-pied. L'addition s'alourdit et le climat sur la glace du Vaucluse se rafraîchit sérieusement. Powerplay pour les Comètes. Juraj saisit l'occasion et score le 3e but de l'équipe. Jusqu'à la fin, les Meudonnais feront le siège du but du très serein Johan Skanf. Mais il ne reste qu'une décision à prendre. Sortir Maxime pour tenter l'impossible avec les risques que cela comporte. À ce moment, l'expression « foutu pour foutu » prend tout son sens. Cette fois, l'artifice ne fonctionnera pas. Jérémy Malaval profite de la cage vide pour signer un hat-trick sans appel. Victoire des Avignonnais qui effacent leur courte défaite subie à Meudon. Décidément, pour les Comètes, ces castors-là ne sont pas des animaux faciles à traire. Romain Dubourdieu nous débriefe la rencontre. Salut Canal Comète, écoutez, voilà une défaite des Comètes sur la glace d'Avignon ce soir avec une défaite 7-3, dont un dernier but en cage vide. Une défaite assez frustrante parce qu'on a quand même dominé sur pas mal d'aspects du jeu. On aurait pu notamment prendre le large sur le premier tiers. On a raté des grosses occasions, c'est un peu ce qui nous fait défaut sur ces derniers matchs. On a du mal à concrétiser nos occasions et on a du mal aussi à stopper le puck à des moments clés des matchs. Donc quand même une défaite assez frustrante, les gars ont quand même travaillé très fort, mais on a du mal à être aussi réaliste que l'équipe adverse ce soir. Les Castors qui ont été très réalistes sur tout le match. Donc là, on va préparer toute la semaine pour modifier ces aspects du jeu, notamment concrétiser davantage nos occasions et préparer au mieux nos gardiens de but pour affronter ces 5 derniers matchs qui arrivent. Et notamment, on va avoir 2 matchs ce week-end contre les Français volants. Donc j'attends tous les partisans dimanche soir à 19h30 d'être présents à la patinoire de Meudon et venir soutenir les Comètes. Je vous donne rendez-vous dimanche soir contre les Français volants, match retour. Bye bye, salut.